avec notre ami Thomas Hervé ce matin. Bonjour. Bonjour. On va parler d'un homme très talentueux, Très. j'allais dire multicarte presque dans la fonction de témoin de son temps. Raymond Depardon. C'est vrai qu'on le connaît comme journaliste, reporter, photographe, etc., mais aussi comme réalisateur. Faut pas l'oublier. Exactement, comme réalisateur. Parce qu'on se souvient, en tout cas, certains se souviennent de ce film qu'il avait réalisé sur la campagne de Valéry Giscard d'Estaing. Il le réalise en 1974 et le film est interdit. Parce qu'à l'époque, on voit des choses qui sont assez bouleversantes. On voit Valéry Giscard d'Estaing qui est tout seul devant sa télé, qui apprend quasiment l'élection en direct. Il est comme ça, il prend sa voiture, il la conduit tout seul, il se rend dans la cour de l'Élysée. On se dit, mais qui a réalisé ces images? Eh bien, c'était Raymond Depardon. Alors Raymond Depardon, c'est un réalisateur qui a deux passions, on va dire, la justice. Il aime beaucoup travailler autour de... Depardon de passion. Depardon de passion. Et puis aussi l'institution psychiatrique. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a un film qui a fait Cannes, qui s'appelle 12 jours. Alors pourquoi cette durée de 12 jours? Un juge, et c'est nouveau depuis 2013, qui va pouvoir... Vous savez ce que c'est? Non, je n'arrive pas jusque-là. Et qui va pouvoir statuer sur votre cas. Et donc, c'est ce film fabuleux. Mais... ça, c'est le Raymond Depardon, réalisateur. Dans l'exposition que vous allez voir, qui est une exposition à la Fondation Henri Cartier-Bresson, on s'intéresse au Raymond Depardon, photographe, avec plusieurs questions. Quels étaient ses thèmes de prédilection? Le paysage, les portraits, l'actualité? Alors ça, il y aura la réponse dans la visite guidée. Quel est son style? Qu'est-ce qui fait que Raymond Depardon est différent, par exemple, d'Henri Cartier-Bresson? Et puis surtout, quel est son rapport à l'écrit? La carrière de Raymond Depardon commence à Villefranche-sur-Saône, on est dans les années 50, et qu'est-ce qu'il photographie? Ce qu'il a sous la main, c'est-à-dire les paysans, ses parents. Et puis, il va devenir paparazzi, reporter de guerre, il va faire l'Algérie, le Vietnam, l'Afghanistan, et quand 35 ans après, il revient sur ses terres, eh bien, il va photographier la ferme de ses parents. Et dans la chambre de ses parents, il y a une photo de lui, le jeune Raymond Depardon. C'est une photo de Depardon. Enfin, Depardon, c'est ça, c'est ce que je vous ai dit. Enfin, même 4 pardons, parce qu'il y a son frère aussi. Alors, c'est quoi le style Raymond Depardon? Eh bien, il a une signature, ça s'appelle le temps faible. Pour Henri Cartier-Bresson, il y a l'instant décisif, le moment où le photographe doit déclencher. Eh bien, chez Depardon, c'est pas du tout ça. Depardon, c'est un rêveur, il lit beaucoup, et de temps en temps, clac, il déclenche, et la magie. Vous avez par exemple cette photographie très célèbre, a priori, il ne se passe rien. À l'intérieur des toilettes, on voit pas ce qu'il y a de merveilleux, mais si, regardez. Ce silence qu'on pourrait presque palper, eh bien voilà. Ce temps faible donne une photo très forte. Alors attention, le temps faible, pas tout le temps. Là, on est en 1978, en pleine guerre du Liban. Il accompagne un phalangiste chrétien. Il se met juste derrière, ça tire de tous les côtés. Et quel est le danger? Pour un photographe, vous êtes focalisé sur votre image, vous pouvez vous faire tirer dessus, puis pas tirer le portrait. Non, la tirer pour de bon. Et bien voilà, ça donne une image absolument extraordinaire. C'est aussi ça, Raymond Depardon. Quand on vous dit qu'il a été correspondant de guerre, attention, il est allé partout, y compris en Afghanistan. D'ailleurs, sur le théâtre des opérations, on est en 1979, il a besoin évidemment d'un interprète. Il trouve un jeune qui parle un français parfait qu'il a appris au lycée de Kaboul. Et ce jeune, c'est qui? Eh bien, c'est un certain Massoud. Et oui, il a connu le commandant Massoud bien avant qu'il ne devienne célèbre. Et pour terminer, vous verrez dans cette exposition, au milieu des photographies, il y a des petits panneaux avec des textes. Ce sont des textes de Raymond Depardon, parce qu'il accorde énormément d'importance à l'écrit, pratiquement autant qu'à l'image. Et il dit quoi? J'ai raté beaucoup de choses. Mes photos ne sont peut-être que des ratages. Mais quelle chance! Les photos réussies, c'est terrible. Pardonnez-moi, ça a l'air d'être un petit bijou d'exposition. C'est absolument exceptionnel, non seulement pour les amoureux de la photo, mais pour les amoureux de l'art tout court. C'est à la Fondation Henri Cartier-Bresson, à Paris, dans le 14e arrondissement. Il y a en plus derrière des tas de petits restaurants très sympathiques, donc vous allez passer un bon moment. On vous l'a dit, c'était une visite guidée. Merci Tom.